Namasté à vous, chers amis téléspectateurs de Aksharab International TV. Nous voici toujours et encore et une fois avec vous pour une nouvelle communication. Une communication qui va nous placer dans le pourquoi de certains rites et cérémonies, en l'occurrence le rite de l'enterrement du placenta. Nous intitulons alors cette communication « Pourquoi et comment doit-on enterrer le placenta ?» On pourrait dire « Pourquoi faut-il enterrer le placenta ?» mais nous mettons « Doit-on enterrer le placenta ?» parce que nous voudrions que chacun sache que le placenta est destiné à la terre. C'est vrai que dans beaucoup de civilisations, surtout dans la civilisation occidentale, disons cette partie du corps, ou du moins cet organe qui rentre dans le processus de la grossesse et de l'incarnation n'est pas pris au sérieux et traité comme cela se doit. Et c'est justement pourquoi nous constatons un certain nombre de déséquilibres, un certain nombre donc de failles dans le processus, non seulement dans la vie ou bien dans l'existence des enfants qui n'ont pas été suffisamment pris en compte. Alors, lorsque vous prenez le bébé, d'abord le corps humain, l'être humain en tant qu'être de chair, il est fondamentalement constitué de ce que nous appelons les 4 éléments, comme d'ailleurs tout ce qui est venu à la manifestation. L'univers physique tel que nous l'appréhendons, tel que nous le voyons, tel que nous le sentons, est un univers composé donc des 4 éléments. Les 4 éléments dont il s'agit, c'est naturellement l'air, c'est le feu, c'est l'eau, c'est la terre. Et c'est en fait ce qui constitue le monde physique ou l'univers physique. Chaque être ou chaque partie de l'univers est composée de toutes les façons de ces 4 éléments dans des proportions variables. Lorsque vous prenez la terre, on va dire oui, la terre est la terre. Est-ce que la terre contient l'eau? Bon, ça, on n'a même pas besoin d'être spirituel pour comprendre. Hein. Le sous-sol de la terre est constitué d'eau et vous allez constater même que les cours d'eau, que ce soit les fleuves, les océans et tout le reste, la terre elle-même est composée de 2 tiers. On dit généralement qu'il n'y a qu'un tiers de la partie de la terre qui est immergée. Donc, il y a beaucoup plus de l'eau à la surface de la terre que la partie immergée de la terre. Et lorsque vous prenez, je vais dire l'eau, l'eau est constituée non seulement de la terre, du feu, mais également de l'eau elle-même. Sauf qu'on dira que la proportion de l'eau est très grande, c'est pourquoi l'eau est appelée l'eau. La proportion de la terre en termes de solidité est très grande, c'est pourquoi la terre est appelée la terre. La proportion par exemple de l'air est très grande, c'est pourquoi on va dire que l'air est appelé l'air. Sinon, chaque élément contient en son sein les 4. Et lorsque vous prenez par exemple l'eau, on dira que l'eau ne contient pas d'air, l'eau ne contient pas la terre. Mais du point de vue chimique, quand vous prenez de l'eau, on écrit H2O. Cela veut dire que l'eau est composée d'hydrogène et d'oxygène. Et hydrogène, c'est justement une substance gazeuse. L'oxygène, c'est également une substance gazeuse. Et pourtant, l'eau est liquide. C'est pour dire tout simplement que ça dépend des instruments que nous avons. Ça dépend de notre niveau d'analyse, de notre niveau de perception pour que nous puissions percevoir tel élément dans tel autre. On retient alors globalement que l'être humain et tout ce qui existe sur la Terre est composé donc des 4 éléments que sont l'air, le feu, l'eau et la terre. Le bébé qui est en train de vouloir naître parce qu'on est en train de s'intéresser au placenta, justement, et
c'est un organe qui rentre dans le processus de la grossesse. Nous voulions alors aborder l'aspect métaphysique du placenta. Mais il faudrait d'abord qu'on parte de ce que nous comprenions habituellement. C'est vrai que j'aurais souhaité quand même faire cette émission avec soit un médecin ou quelqu'un qui maîtrise bien la physiologie. De toutes les façons, nous avions fait entre-temps la série D, donc on connaît un peu du processus de la grossesse, on connaît un peu du processus de naissance par ce qu'on nous avait dit dans le temps et par l'expérience que nous avons déjà de la chose. Donc, on va se contenter de ça et faire les analyses nécessaires. Lorsque vous prenez le bébé dans le ventre, déjà que dans le processus de la grossesse, vous avez les 4 éléments. Les 4 éléments que sont naturellement l'air, et quand on parle de l'air, on va dire où se trouve l'air dans le processus de la grossesse, c'est que à partir du moment où la cellule mâle et la cellule femelle s'unissent pour donner ce que nous appelons œuf, qui naturellement va donner après le fœtus, il y a déjà un processus de vitalisation. Et lorsque l'œuf ou les 2 gamètes qui entre-temps déjà étaient des cellules vivantes s'unissent pour donner l'œuf qui commence donc par évoluer par le processus de la multiplication cellulaire, cela veut dire qu'il faut comprendre que l'être humain est né d'une seule cellule. Bon, on dira 2 cellules, mais pourquoi les 2 cellules sont obligées de devenir une d'abord avant que le processus de la multiplication ne démarre? La nature ne fait rien au hasard. Cela veut dire que, du point de vue spirituel, on dit généralement que c'est vrai que tout part de l'unité. Et puisque tout part de l'unité, tout devrait naturellement partir de l'unité. C'est pourquoi quand l'unité s'est séparée en donnant des dominances féminines et dominances masculines, les deux s'unissant doivent revenir d'abord à l'unité, c'est-à-dire que les deux font d'abord le retour au un, et c'est dans le retour au un que la création démarre de nouveau. Et lorsque la multiplication cellulaire a commencé, 3 mois après la multiplication des cellules, c'est pourquoi justement il est important, les étapes aussi. Je ne sais pas si cette seule émission va véritablement nous suffire pour faire l'analyse métaphysique du processus de la grossesse, ou bien carrément nous allons réserver une autre émission à ça, c'est-à-dire la métaphysique du processus de la grossesse. Ce serait l'idéal. Pour le moment, nous allons nous intéresser tout simplement au processus donc de placenta. Le placenta qui se met en place 3 mois après, selon ce que les physiologistes disent, commence donc par jouer un rôle très important dans le processus de la gestation et de la naissance de l'enfant. Et ce n'est pas pour rien que généralement, il est beaucoup plus facile à une femme, par exemple, qui désire de ne pas garder une grossesse, de le faire avant les 3 mois que de le faire après 3 mois. Et je pense que il y a une loi aujourd'hui sur notre terre au Bénin qui autorise, si je ne m'abuse, peut-être que je suis en train de me tromper, que les gens m'excusent, mais j'ai entendu entre-temps que l'Assemblée nationale, notre Assemblée, aurait voté une loi pour permettre à toute femme qui ne désire pas porter une grossesse de pouvoir donc avorter, mais ceci dans le délai des avant 3 mois. Donc, c'est pour dire tout simplement que ils ont été bien inspirés. Parce que avant 3 mois, il est beaucoup plus encore facile de communiquer avec le bébé, l'âme, qui veut s'incarner pour dire je ne suis pas d'accord ou bien je ne suis pas encore disponible à te porter, à porter ton corps jusqu'à manifestation. De toutes les façons, il y a tout un processus. Il ne s'agit pas tout simplement de se lever pour dire bon, je ne veux pas, il faut que j'avorte, il faut que, si vous le faites ainsi, vous êtes obligé encore de gérer des dysfonctionnements liés à ça après. Que ça soit volontaire ou involontaire, lorsque cela arrive, cela laisse des séquelles qu'il faut corriger. Et lorsque on est suffisamment instruit, on peut le faire de façon correcte en travaillant en amont
d'abord, avant même de parvenir à le faire. Ça également, c'est une parenthèse. Peut-être qu'on fera une autre émission là-dessus. Le placenta. Le bébé, en processus d'incarnation, compose avec les 4 éléments. Nous avons l'air qui est en fait l'échange qu'il permet déjà, qu'il fait avec la maman à travers quoi? Le placenta. Je parle donc du phénomène de la respiration. Nous avons le feu qui est en fait la chaleur de la matrice qui est l'utérus qui garde l'enfant, comme la nature mère est l'utérus ou la matrice universelle qui garde toute créature. Nous avons l'eau qui est ce que, disons, les médecins appellent le liquide amniotique. Et ce liquide est en fait porté par cette chaleur-là, c'est-à-dire que le liquide n'est pas un liquide à température basse. Ça porte la chaleur que dégage le corps de l'enfant, je voudrais dire de la maman. Donc, je parlais de l'air, je parlais du feu qui est la chaleur, je parle donc du liquide qui est le liquide amniotique qui aussi joue un rôle très important dans le processus de la conception et de la grossesse. Et enfin, la terre. La terre qui est en fait l'élément le plus grossier, l'élément le plus manifeste. Et c'est justement à cette terre qu'est lié le placenta. Nous allons tout simplement parler du rôle physiologique du placenta pour aborder le rôle spirituel du placenta et peut-être, si l'émission ne sera pas longue, on va aborder le principe premier du placenta. Et j'estime qu'on pourrait réserver peut-être une autre émission au principe premier du placenta pour finalement déboucher sur le pourquoi et le comment enterrer le placenta. Donc, nous allons faire cette émission en 2 séquences. La première séquence est ce qui est en train de se passer maintenant, où nous essayons donc de montrer que les 4 éléments se retrouvent présents dans le processus de la gestation, dans le processus de la grossesse, dans le processus de l'incarnation d'un enfant. Et que le placenta, se mettant en place 3 mois après, joue d'abord un rôle physiologique. Le rôle physiologique que le placenta joue, c'est justement parce qu'il constitue ce qui permet à la mère et à l'enfant d'échanger. On dit alors que le placenta joue le rôle de l'échange entre la mère et l'enfant, c'est-à-dire que c'est le placenta, à travers le placenta, que ce que la maman mange peut se retrouver comme nutriment pour le fœtus, et c'est à travers le placenta que les déchets que le bébé ou le fœtus élimine peut se retrouver dans le sang de la maman pour finalement être éliminé. Je me rappelle qu'entre-temps, il y avait un programme auquel nous avions participé et c'était le programme donc de la transmission mère-enfant du VIH-Sida où on montrait comment la maman peut transmettre le VIH au bébé. Et en même temps qu'il y a certaines mères, certaines mamans qui naturellement ne transmettaient pas, je vous l'ai dit. C'est-à-dire qu'elles sont séropositives et le bébé sort sans être atteint. Le processus était donc de faire en sorte que cette chance qui était accordée à certains bébés soit élargie pour que le plus grand nombre puisse se retrouver sains et saufs, même si ils ont des mères qui sont donc des mamans séropositives. C'est pour dire tout simplement que dans ce rôle que le placenta joue en transportant les éléments nutritifs et autres de la mère vers l'enfant et en permettant à l'enfant d'éliminer ce qui est de ces déchets, qu'il y a naturellement des barrières subtiles qui ne disent pas leur nom. Alors, ce qui veut dire que du point de vue spirituel, lorsqu'on en vient au rôle spirituel donc du placenta, on constate alors que même les vibrations les plus subtiles peuvent partir de l'extérieur vers l'intérieur, c'est-à-dire que la maman, c'est vrai que lorsque nous faisons généralement ce que nous appelons le suivi de grossesse, l'une des techniques que nous donnons aux mères
disons, en état de grossesse, c'est justement de pouvoir communiquer avec l'enfant. La communication mère-enfant. Et il est très important lorsque vous êtes en état de grossesse ou lorsque votre femme est en état de pouvoir communiquer avec le bébé pour naturellement permettre donc de faire ce travail spirituel qui consiste donc à lui passer des informations spirituelles. L'éducation d'un bébé commence dès la grossesse, pendant qu'il était encore dans le ventre de la maman. Je pense qu'aujourd'hui, dans les pays sérieux, les gens ont mis en place des dispositifs très performants qui permettent donc de travailler déjà avec le bébé pendant qu'il était en état de grossesse et on peut déjà choisir les qualités et les valeurs que nous souhaiterions intégrer au sein de l'enfant. Ce n'est pas là, pour le moment, le but de notre émission. Nous sommes en train de parler du placenta. C'est pour dire tout simplement que lorsque vous entretenez une communication, lorsque vous faites des travaux spirituels, lorsque vous faites des rituels, par exemple, spirituels, il appartient au placenta de transmettre les informations à l'enfant et de prendre les informations de l'enfant vers l'extérieur. Ce qui fait que le placenta joue ce rôle de pont entre le monde spirituel et le monde physique. Parce que l'on veuille ou pas, le bébé commence déjà par se matérialiser. Et comment se fait-il que des informations subtiles peuvent encore lui parvenir et que lui, en tant que déjà processus de matérialisation, puisse fournir également des informations qui sera enregistrées par le monde spirituel. Et quand je parle du monde spirituel, c'est en fait ce qui constituerait l'esprit de l'enfant qui serait aussi de plein pied ou de pleine main dans le processus de la formation de l'enfant. Il s'agit alors tout simplement de comprendre que il y a le fœtus, il y a le placenta et il y a le monde physique, il y a le monde spirituel, ce qui permet de jouer l'équilibre entre les deux mondes, c'est justement le placenta. Alors, pourquoi le placenta devrait-il être enterré? C'est justement parce que quand vous prenez les 4 éléments qui composent ou qui composeront, je vais dire, l'enfant, ou qui sont en train déjà de composer le corps de l'enfant, vous allez constater que à la naissance, ce qui se passe, l'enfant devient autonome en termes de respiration. Cela veut dire que nous avons l'élément le plus subtil des 4 qui est la respiration, qui entre-temps, à l'origine, était utilisé à travers la respiration de la maman et la respiration de toute vie en tant que cellule qui, à la naissance, s'évapore tout simplement et retourne à la source. La chaleur contenue dans l'utérus, lorsque l'utérus soit ouvert, je ne sais pas si c'est pas césarienne ou bien lorsque l'enfant vient par le bas, cette chaleur s'évapore également. Il y a un troisième élément qui est l'élément liquide qui représente ici, dans le cas d'espèce, le liquide amniotique. Également, ça, c'est de l'eau. C'est de l'eau. Vous allez dire, oui, c'est possible de récupérer cette eau. Bon, dans la tradition, ou du moins dans les faits naturels, vous allez constater que généralement, avant la naissance de l'enfant, il y a le phénomène de rupture de la poche de liquide amniotique. Chez nous, on dit, bon, elle a déjà perdu l'eau. Donc, cela précède, disons, le début des travaux. Est-ce qu'on parle des travaux ou bien en fait, on dit une femme en travail. Donc, avant que la femme ne se mette en travail, il n'y a que le liquide amniotique, la poche du liquide amniotique s'éclate et la femme perd l'eau. Quand nous, on était au village, quand cela arrive, on se dépêche alors pour amener la dame à l'hôpital. Donc, lorsque l'eau est perdue, l'eau sort. Une fois que l'eau est sortie, on suppose que l'eau s'évapore également. Elle s'évapore et retourne naturellement également à la source. Donc, logiquement parlant, lorsque nous prenons les 4 éléments, vous voyez qu'il y a 3 qui sont suffisamment subtils. Il y a l'air, il y a le feu,
Mais il y a l'eau qui a tendance à jouer le rôle entre, je vais dire le rôle, l'équilibre entre les plus subtils et le plus grossier. Mais l'eau également, c'est de la vapeur. Donc, elle s'évapore et retourne à la source. Nous avons alors le seul et unique élément solide qui est le placenta, naturellement lié donc à la manifestation et à une liaison avec la terre qui devrait naturellement retourner à la terre. Donc, si vous comprenez bien le processus métaphysique de la naissance ou du processus de la grossesse et de la naissance, les 4 éléments composant le fœtus ou jouant leur rôle dans disons, la formation du bébé à la naissance, il y a 3 qui retournent naturellement à la source. Le 4e, qui semble être solide, doit être retourné à l'élément le plus grossier parmi eux qui est la terre. C'est pourquoi il est important que le placenta se retrouve sous terre. Vous allez dire oui, mais les civilisations dans lesquelles on ne les enterre pas, je dis souvent aux gens, on disait à une réunion que ça c'est un dicton, hein, je ne sais pas si c'est vrai. On disait à une réunion, les sages se sont réunis et ils étaient en train de parler quand on a dit on ne mange pas la viande et chez nous là on parle de aclasso. En français, je ne sais pas comment on l'appelle, ça doit être les vautours ou bien en tout cas, c'est un gros oiseau qui mange les autres, qui se nourrit de la chair. Et les sages disent que les êtres humains ne doivent pas manger la viande de aclasso. Et il y a un enfant qui lève le doigt, qui dit, ah oui, que lui, son papa mange aclasso. On a dit, ah bon, ton papa mange aclasso? Il dit oui. On dit, mais ton papa est où? Il dit qu'il est déjà décédé. Et les sages ont dit, ok, d'accord. Ceux qui mangent aclasso, là, c'est là où il se retrouve, se trouve actuellement ton papa. Donc, quand vous dites, bon, les civilisations dans lesquelles on n'enterre pas le placenta, regardez comment ces civilisations se comportent. Est-ce qu'ils ont véritablement un lien avec le naturel? Est-ce que quand je dis ils, les peuples, ces peuples ont véritablement un lien avec la terre? Celui qui a un lien avec la terre, il protège la terre. Il n'y a que parmi les êtres humains qu'on peut trouver des êtres qui estiment habiter un environnement, qu'ils dépendent d'un environnement et qu'ils estiment qu'en détruisant cet environnement-là, ils vont se porter mieux. Une réflexion bizarre qu'un enfant ne comprendrait même pas. C'est-à-dire que vous êtes sur une planète, votre vie dépend de cette planète, mais vous estimez que vous pouvez détruire cette planète dans le but d'une certaine accumulation de richesses et que vous allez vous comporter mieux. Après, c'est de commencer déjà par sonder Mars pour voir si, en détruisant la Terre, on ne va pas se retrouver sur Mars, pour finalement détruire également Mars, pour dire qu'on va se retrouver sur Jupiter, pour détruire finalement, ainsi de suite. S'il vous plaît, le placenta, à la naissance, doit retourner à la Terre. Non seulement que le placenta doit retourner à la Terre, mais c'est également que le placenta doit être bien traité et l'enterrement doit être bien fait. Et dans la plupart des cas, soit vous avez la bonne information et c'est bien fait, ou vous avez une bonne intention, mais vous n'avez pas l'information pour bien le faire. De toutes les façons, nous vous proposons, à travers disons la cérémonie de sortie de l'enfant, un couplage de sortie de l'enfant et de correction de placenta. Et si, entre-temps, même si votre placenta a été mis sous terre et que vous ne saviez pas comment cela a été fait, vous ne perdez rien à décider donc de corriger l'enterrement de votre placenta. Cela est bien possible. Je ne sais pas si je dois continuer cette émission pour parvenir au principe premier du placenta et comment enterrer le placenta. Nous allons réserver ça pour une seconde séquence de l'émission. Donc, on va intituler cette première partie. Comprenez alors tout simplement, comme synthèse de cette capsule, que dès la formation du bébé dans le ventre de sa maman, il
est composé, je veux dire le corps physique ou bien l'aspect physique est composé donc des 4 éléments et que les 3 autres éléments sont relativement subtils et le 4e élément qui est la terre est en rapport avec le placenta qui naturellement à la naissance doit être enterré, doit être mis sous terre puisque les 3 autres de façon naturelle retournent à leur source. Il faudrait alors que le placenta qui est lié à l'élémentaire puisse se retrouver sous terre. Comment doit-on l'enterrer? Nous allons en parler dans une prochaine émission quand nous allons aborder le principe premier du placenta, c'est-à-dire les rôles principaux que le placenta joue sur le plan spirituel pour l'équilibre, l'épanouissement et l'éveil de l'enfant sur terre. Je vous remercie d'être là et je vous invite surtout à être avec nous tous les derniers dimanches du mois à Cotonou pour le rite de sortie de l'enfant et de correction de placenta. Ça se passe également à Lomé et ça c'est les 2e dimanches du mois. Donc Lomé le fait les 2e dimanches du mois. Je parle du centre Aksharam de Lomé et le centre Aksharam de Cotonou que je dirige fait la sortie de l'enfant et le rite de correction de placenta tous les derniers dimanches de chaque mois. Et pour ce mois d'août, on le fera donc le dimanche 25 août. Ça se fera en direct. Ça se sera. Cela se fera en direct dans un groupe Telegram où nous mettons les inscrits. C'est vrai que beaucoup de personnes demandent si ce n'est pas possible de le faire, le direct sur la chaîne YouTube. Je ne sais pas, je suis en train donc d'analyser avec l'équipe pour voir si on peut offrir aux gens cette partie de la célébration qui consiste donc à éveiller l'enfant en soi parce que seul l'enfant éveillé peut accueillir les enfants. Retrouvez alors votre innocence à travers la cérémonie de sortie de l'enfant. Ce sera pour ce mois-ci, le dimanche 25 août 2024. Et cela se passera pour le moment tous les derniers dimanches de chaque mois. Que la bénédiction soit. Je vous remercie.